Bonjour les amis, aujourd'hui nous lisons le chapitre 17 du livre de Josué, enfin des extraits, n'est-ce pas, pour parler du lot de la tribu de Manassé. Voici le lot de la tribu de Manassé, car il était le premier-né de Joseph. Makir, le premier-né de Manassé, le père de Galad, eut le Galad et le Bashan, c'est-à-dire à l'est, car c'était un homme de guerre. Voilà. Sélophéad, le fils de Hépher, qui était le fils de Galad, lui-même fils de Makir et fils de Manassé, n'eut pas de fils, mais seulement des filles, dont voici les noms Mala, Noa, Ogla, Milka et Tirsa. Elles se présentèrent au prêtre Éléazar, à Josué, fils de Nun, et aux responsables. Et elles dirent : le Seigneur a prescrit à Moïse de nous donner un patrimoine au milieu de nos frères. On leur donna d'ailleurs, selon l'ordre du Seigneur, un patrimoine au milieu des frères de leur père. Il échut donc 10 portions à Manassé, sans compter le pays de Galad et le Bashan, qui se trouve de l'autre côté du Jourdain. En effet, les filles de Manassé reçurent un patrimoine au milieu des fils de celui-ci, mais le pays de Galad appartint aux autres fils de Manassé. Alors je passe un long passage pour revenir à la partie suivante qui est « Mais les fils de Manassé ne purent prendre possession de certaines villes et les Cananéens s'obstinèrent à habiter dans ce pays. Lorsque les fils d'Israël furent assez forts, ils soumirent les Cananéens à la corvée, mais ils ne purent pas les déposséder. Les fils de Joseph parlèrent ainsi à Josué. « Pourquoi m'as-tu donné comme patrimoine un seul lot, alors que je suis un peuple nombreux, tant le Seigneur m'a béni jusqu'ici ?» Mais Jésus leur répondit : « Mais si tu es un peuple nombreux, monte donc vers la forêt où tu te tailleras une place au pays des Périzites et des Réphaïtes, puisque la montagne d'Éphraïm est trop exiguë pour toi. » Et les fils de Joseph lui dirent : « Non, la montagne ne nous suffira pas, d'autant plus qu'il y a des chars de fer chez tous les Cananéens qui habitent le pays de la plaine, aussi bien chez ceux qui sont à Beth-Shean et ses dépendances que chez ceux de la plaine d'Israël. » Josué dit alors à la maison de Joseph, c'est-à-dire à Éphraïm et à Manassé : « Tu es un peuple nombreux et ta force est grande. Tu n'auras pas un lot unique. Mais tu auras la montagne, bien qu'elle soit une forêt. Tu la tailleras et tu en tiendras les issues. Tu déposséderas les Cananéens, bien qu'ils aient des chars de fer et qu'ils soient forts. » En effet, vous en souvenez peut-être pas, mais Joseph avait 2 fils, Éphraïm et Manassé. Donc vous comprenez que on a bien une demi-tribu de Manassé à l'est, vous vous souvenez, et on a mis Éphraïm au nord de Jérusalem. Et maintenant, nous allons mettre la deuxième demi-tribu de Manassé, en fait, au nord d'Éphraïm, simplement. Puisque je l'ai sous la main, je vous remets ici ma fameuse carte avec Ruben, Gad, Manassé, donc première demi-tribu. Juda que nous avons placé ici. Ici, nous avons la zone de Jérusalem, mais qui n'est pas encore attribuée, puisqu'elle est occupée par les propres Jébusites. Nous avons mis une petite zone ici qui est Éphraïm, et puis donc, on est en train de proposer à Manassé, enfin à la deuxième demi-tribu de Manassé, de venir s'installer ici, au-dessus en fait d'Éphraïm, et jusqu'à cette limite globalement de territoire. Alors, si vous voulez, ce qui est amusant, c'est qu'on retrouve dans ce texte l'anecdote des filles de Sélophéad que nous avons déjà racontée dans le livre des Nombres. C'était au chapitre 27, c'était au verset 1 à 8, et puis aussi au chapitre 36, le verset 2. Et c'est exactement la même histoire, mais la demande était faite à Moïse au lieu d'être faite à Josué. Voilà. Et le résultat, effectivement, est le même. Vous voyez que dans ce texte, on voit une fois de plus que certaines villes restent aux mains des autochtones. Et le texte, une fois de plus, insiste que ce sont des autochtones, certes, mais qu'ils ont été réduits au niveau des esclaves, ce dont, encore une fois, on peut douter. Nous avons aussi une autre information qui est importante. Nous avons vu la question des cavaliers et des chars il n'y a pas très longtemps. Et ici, nous apprenons une autre chose, c'est que
Ces fameux chars de guerre, en fait, fonctionnent très bien dans les pays plats, dans les terrains plats, et donc les Cananéens de la plaine les utilisent. Donc, je vous rappelle, ce sont des populations agro-pastorales, donc plutôt soi-disant, il ne devait pas forcément y avoir beaucoup de chars, mais enfin, dans le concept militaire des années moins 700, de toute évidence, les chars étaient des équipements absolument parfaits pour les plaines, mais absolument pas efficaces en montagne. Et donc, vous voyez bien que ici, globalement, les gens de Manassé, les Hébreux, vont pouvoir effectivement envahir la partie des montagnes, mais concernant la plaine, ça prendra un peu plus de temps. Voilà. Pour cette histoire, vous voyez que, évidemment, c'est pas parce qu'il y a un tirage au sort qu'on est obligé de ne pas discuter un peu. À demain.